Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce premier vidéoblog. Je voulais commencer par vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre sur ma chaîne de bricolage. Cette audience est pour moi une formidable motivation, alors pensez à partager autour de vous ces vidéos pour qu'on soit de plus en plus nombreux à bricoler. Alors la première question à laquelle je vais répondre, c'est comment m'est venue la passion du travail du bois. La passion du travail du bois, elle est inclue dans une passion plus générale qui est la passion du bricolage. Voilà, j'adore découvrir des nouvelles techniques, j'adore faire des essais, j'adore apprendre et j'adore m'améliorer. Et je le fais au travers de tous les petits bricolages que l'on a autour de soi, avec les outils que j'ai, avec les moyens que j'ai, et ça m'amuse. Alors j'ai commencé, j'étais tout petit, je dois avoir 7-8 ans, j'avais à disposition l'établi de mon grand-père avec ses outils. J'avais des ciseaux à bois, j'avais des clés, des choses impensables aujourd'hui. On mettrait les parents en prison si on laissait les enfants dans des conditions comme ça. Et bien moi, quand j'ai commencé à bricoler, j'étais tout petit et je peux vous dire que j'avais des outils bien tranchants et je me suis jamais blessé. Ensuite, en grandissant, j'ai commencé à démonter le vélo, j'ai démonté la mobilette, j'ai démonté la moto, j'ai démonté les voitures. Enfin, j'ai commencé à faire de la mécanique. Et puis quand j'ai voulu me meubler, il y a une trentaine d'années où il a fallu que je meuble mon appartement, et bien à ce moment-là, comme j'aimais le bois massif, j'ai décidé de m'acheter un combiné et j'ai réalisé mes meubles. Je vous mets quelque part par là des illustrations des meubles que j'ai réalisés depuis 30 ans. J'adore travailler le bois massif, j'ai aussi travaillé le mélaminé pour faire ma cuisine aménagée, mais je préfère travailler le bois massif. Alors bien entendu, à l'époque, YouTube n'existait pas, j'ai appris avec des livres. Donc j'ai commencé à travailler le bois en regardant des livres sur les différentes techniques. Je vous en ai montré un sur le vernissage. Et ce sont grâce à ces livres que j'ai commencé à travailler le bois et à apprendre. Mais bien sûr, je n'avais pas les bons gestes au départ, je n'avais pas les bons outils. Et j'ai testé, j'ai essayé, j'ai appris tout simplement en faisant. Et c'est ça le bricolage, on apprend en faisant. Le bricolage, c'est très gratifiant. Je trouve que c'est très enrichissant. C'est pour ça que j'en fais la promotion. C'est une activité qui est valorisante. Alors bien sûr, si j'avais été dans une école du travail du bois, je serais sûrement devenu un professionnel du bois. Je ne serais pas devenu un bricoleur comme je suis aujourd'hui, je serais devenu un professionnel du travail du bois, qui a des techniques bien rodées, qui est efficace. Et c'est normal qu'un professionnel ait des techniques bien rodées et efficaces, parce que c'est son métier. Il a envie. Il a besoin d'être efficace dans son travail parce que c'est le temps qui le paye. Moi, je suis bricoleur, le temps, je prends le temps que je veux. Alors après, je n'ai pas forcément toujours les bonnes techniques, mais ça fait rien. Je fais et je prends le temps que je veux pour le faire et j'utilise les méthodes que je veux pour le faire. C'est la différence entre un professionnel et un amateur comme moi. Je respecte beaucoup les professionnels. Ils sont investis, ils sont créatifs, la plupart sont très doués, mais on ne peut pas comparer un professionnel avec un amateur. Ce sont deux populations différentes qui ne se comparent pas. Alors bien sûr, le fait de ne pas connaître toutes les techniques doit nous inciter à être très prudents. Chacun se fait sa propre expérience. Vous avez compris que mon expérience à moi, elle date d'il y a longtemps et que j'ai appris en faisant. Alors j'y suis allé doucement, j'ai fait attention. On me fait parfois le reproche sur mes vidéos que je n'utilise pas forcément toutes les bonnes techniques en termes de sécurité, et c'est vrai, j'assume. C'est pour ça qu'à la fin de mes vidéos, je mets un avertissement, je dis que mes vidéos sont des divertissements et pas des cours de professionnels. Certains youtubeurs sont des professionnels, vous montrent des techniques de professionnels, il y en a même qui organisent des stages et qui vous proposent des stages dans le travail du bois ou autre, et eux doivent être exemplaires en termes de sécurité parce qu'ils vous montrent comment il faut faire. Moi, je ne vous montre pas comment il faut faire, je vous dis, vous pouvez le faire, essayez de le faire à votre niveau, allez-y, lancez-vous. Et je vous montre par mon expérience qu'il est possible de réaliser des choses même quand on n'est pas un professionnel averti. Alors, vous remarquerez aussi que je n'utilise pas toujours des outils très performants et des matériaux très performants. Ma philosophie du bricolage, c'est de faire avec ce qu'on a. Si on a des beaux outils, on fait avec des beaux outils. Si on a des outils qui sont moins bien, eh bien on fait avec des outils moins bien. C'est pareil pour les matériaux. On peut travailler le bois massif, mais on peut aussi travailler le mélaminé. On peut faire de la récupération. Je fais de la récupération. Je réutilise des matériaux. Ça fait partie de ma philosophie. Je ne pense pas qu'il soit responsable de jeter des choses qui ont encore un potentiel et qui peuvent être réutilisées. Donc j'essaye à chaque fois que je peux de réutiliser tout ou partie de ce que j'ai déjà.
C'est valable pour les outils, c'est valable pour tout le reste. J'aime les bricoler avec les moyens que j'ai, avec les outils que j'ai, avec les matériaux que j'ai. J'aime bien recycler des matériaux. J'utilise les méthodes que je trouve les plus adaptées au moment où je réalise les choses. Parfois, quand je refais les choses, j'utilise d'autres méthodes. Ce que je trouve le plus enrichissant dans cette histoire, c'est d'apprendre et de faire par soi-même. Donc c'est ce que je vous dis dans mon annonce, osez, testez, lancez-vous. Allez-y prudemment, mais allez-y. Voilà, ça c'est ma philosophie, c'est ce que je pense réellement, ça n'engage que moi. Et j'essaye de partager et mes techniques et mes passions avec vous. Vous allez voir, ce week-end, je vais vous proposer un bricolage utile avec des matériaux de récupération. Cette petite série ce week-end est vraiment dans l'esprit de ce que je veux faire. Je me suis amusé. Alors ça m'a pris du temps, mais je me suis vraiment amusé, j'ai bien rigolé. Et puis au final, ça marche. N'hésitez pas ce week-end, quand vous aurez vu mes vidéos, à commenter. J'aimerais bien avoir votre avis. Alors j'ai peut-être été un petit peu long, un petit peu trop succinct dans ce vidéoblog, je sais pas trop, vous me direz. Pensez à me laisser des commentaires dans la description de cette vidéo. Pensez à partager mes vidéos et en attendant un prochain épisode de bricolage, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.